Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira d'avance. Donc comme vous avez lu dans le titre, si vous l'avez lu, je suppose que oui, ça paraît logique, eh bien je vais vous montrer comment améliorer, on va dire entre guillemets, une wig de supermarché. Donc on peut aller acheter pendant les périodes d'Halloween, de carnaval, n'importe quelle période, enfin bref, une wig qui de base ne sert pas pour le cosplay car elles sont... Le prix est bas, mais la qualité aussi. Et je vais vous montrer comment on peut espérer avoir une wig de meilleure qualité, peut-être pour les débuts de cosplay, ou justement pour faire peut-être un cosplay un petit peu plus pro. Justement, moi, je vais m'occuper de une wig qui m'a été offerte par ma grand-mère. Donc c'était une wig de carnaval bleu qui a beaucoup de nœuds. Malheureusement les nœuds je pense pas que je pourrais les récupérer, mais donc ce sera un parfait exemple pour cette vidéo. Ça fait plus ou moins 2 semaines qu'elle traîne dans le bac parce que j'avais pas eu le temps de tourner cette vidéo. C'était le début des cours tout simplement, donc je n'avais pas eu le temps et j'ai aussi quelques petits problèmes au niveau de mon téléphone, donc voilà. D'avance, je m'excuse si vous entendez peut-être que ma voix paraît un petit peu bizarre, c'est normal, je suis malade, ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave, c'est juste un petit rhume. J'ai mes lèvres extrêmement gercées, donc j'ai l'impression d'être Shigaraki. Donc voilà pourquoi la deuxième partie de cette vidéo ne va pas être une partie où je vais parler directement et vous montrer les choses. Je vais juste montrer à la caméra et mettre une voix par-dessus. Ce sera beaucoup plus simple pour moi car là déjà j'ai un petit peu du mal à aligner mes mots vu que je suis un petit peu fatiguée, non seulement par le fait que j'ai une grosse semaine d'école derrière moi et le fait que je sois malade également. Donc je préfère faire ça, que vous ayez peut-être un meilleur contenu étant donné ma situation actuelle. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous plaira. Et la deuxième partie arrive tout de suite. Alors, tout premièrement, il vous faudra une wig. Alors là, c'est pas la wig bleue dont je vous ai parlé, c'est juste une wig d'AliExpress. Donc vous allez la retourner pour faire en sorte que tous les cheveux soient dans le sort de petit filet. Bon, vu que c'est une wig courte, les cheveux vont dépasser. Mais normalement, si c'est une wig longue, ça va faire une sorte de petite boule. Donc je vous montre un petit peu comment ça donne. Alors pour le récipient, moi perso j'ai pris un seau, mais ça peut être un bac, pas une baignoire parce que vous allez devoir minimum laisser tremper la wig 5 jours. Ensuite vous allez remplir au moins à moitié le seau avec de l'eau. Alors je sais pas si de l'eau déminéralisée ou autre ça fonctionne. Moi j'ai pris de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, ça fonctionne très bien. Alors ensuite vous aurez besoin de lessive liquide. Alors ça peut très bien être d'une marque Soupline ou quoi, la marque ça dérange pas. Ensuite vous prenez le bouchon et vous allez le remplir complètement pour que malgré en 5 jours ça fonctionne bien. Ensuite vous allez plonger, en fait bon là je l'ai pas mis dedans parce qu'il y a déjà mon autre wig dedans. Vous allez plonger votre autre wig complètement pour qu'elle soit immergée sous l'eau. Faites pas comme moi je l'ai pas mis à moitié, donc voilà, c'était pas assez mais c'était le minimum. Alors oui, excusez-moi du point de vue, mais pour vous montrer complètement, je ne pouvais pas vous montrer autrement. Donc vous allez prendre votre wig et vous allez l'égoutter au maximum au-dessus de votre seau ou de votre bac. Et ensuite, vous allez venir l'étaler sur un essuie. Vous allez effectuer des sortes de petites pressions pour que un maximum d'eau sorte. Bon là, j'ai pris un essuie trop petit, donc j'ai pas pu faire grand-chose. Ensuite, ce que vous allez faire, soit vous pouvez sécher directement la wig si c'est pour le fait que vous devez tout simplement la styliser dans les plus brefs délais. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux à température froide ou le laisser sécher quelques jours sur l'essuie dans un coin de votre chambre, de votre pièce où vous faites votre cosplay. Ça ne dérange absolument pas, les deux techniques sont tout aussi bonnes. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé pour vos futurs wigs que vous utiliserez de magasin ou que vous recevrez peut-être de proches qui ne les achètent pas sur internet mais qui les achètent dans des magasins. Donc cette technique, si vous ne l'auriez pas compris, c'est pour retirer les reflets, car oui, une wig de magasin, donc comparée à une d'AliExpress ou autre ou d'un site de cosplay, il y a beaucoup de reflets dessus et ça se voit clairement que c'est une wig. Donc vous pouvez tout simplement faire cette technique, je sais qu'il en existe d'autres mais ça je ne les maîtrise pas. Donc j'espère que cette technique vous aidera à améliorer vos wigs que vous recevrez de magasin.
Donc pour vous faire économiser de l'argent tout simplement, car une wig noire que vous l'achetez sur AliExpress ou dans un magasin, si c'est les mêmes mais juste s'il y a les reflets qui vous dérangent, avec cette technique vous achetez juste de la lessive liquide, vous avez de l'eau, il y en a partout normalement dans votre maison, et un seau. Et c'est tout. Vous aurez économisé pratiquement 20 balles. Et voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura aidé. Si vous voulez d'autres tutos ou proposer des tutos un petit peu plus différents, donc peut-être pour des accessoires ou autres, bah, dites-le moi dans les commentaires ou alors dans mes MP Instagram. Et moi j'espère que tout ira bien de votre côté. Salut!